Alors dans cette vidéo, on va faire une analyse du match qui a opposé Hampus à Matenay et j'ai trouvé que c'était un match très intelligent, très tactique, surtout de la part de Matenay, avec beaucoup de variations de service. Donc j'ai découpé le match par rapport aux différentes variations de service qu'a mis en place Adrien Matenay et c'est ce qu'on va commenter dans cette vidéo. La principale chose à noter sur son service, c'est qu'il a surtout servi sur une base rentrant ici, avec un service qui avait une trajectoire qui ressemblait à ça. Okay, donc un service rentrant traditionnel, c'est-à-dire avec un effet latéral où quand vous avez la balle qui est là, lui il la touchait plutôt ici pour justement avoir une trajectoire eh bien, qui dévie pour se diriger plus vers le coup droit de l'adversaire. La première chose qu'il a mis en place, c'est déjà une variation de placement. C'est-à-dire qu'il a varié entre un service court dans le coup droit, c'est-à-dire un service obligeant l'adversaire à venir se décaler ici pour aller remettre avec son coup droit, avec de temps en temps un service long ici. C'est-à-dire que là, on a deux extrêmes. On a soit un service qui va faire ça, soit un service qui va partir complètement dans le revers de l'adversaire. Et donc déjà, il y a une première difficulté au niveau du placement. C'est-à-dire qu'une mauvaise anticipation de l'un ou de l'autre va directement se répercuter sur la qualité de la balle. Et d'ailleurs, on va le voir là directement sur cet échange. C'est-à-dire que là, regardez, on le voit directement qui part pour remettre en fait sur une balle qui pense qu'il va être courte. Donc on le voit très, très bien avancer ses deux jambes. Et en fait, il se retrouve un peu dans la panade quand il voit que la balle elle est finalement longue. Et donc là, qui recule un peu dans la précipitation pour se replacer. Et là, maintenant, qui sait très bien où est-ce que la balle va arriver pour la jouer. Pourquoi est-ce qu'il sait très bien où la balle va arriver? En fait, c'est assez simple. Quand vous voyez un adversaire, enfin déjà partons de l'effet de la balle. Vous avez une balle qui arrive ici, qui a un effet latéral rentrant. C'est-à-dire que quand vous allez la toucher, elle va principalement aller dans cette direction-là. Elle veut aller en fait dans le coup droit de Matenay, cette balle, avec l'effet latéral qu'il y a. C'est-à-dire que pour contrer cet effet latéral, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez tout simplement la toucher plutôt sur le côté ici, justement pour empêcher que la balle elle aille dans le sens de l'effet. Okay. Sauf qu'évidemment, en la prenant comme ça, et du coup en mettant l'inclinaison de la raquette en opposition par rapport à l'effet latéral et à la trajectoire de la balle, et bien du coup on va la diriger où? Et bien on va la diriger ici. Et en fait c'est pour ça que maintenant que quand il sert avec cet effet-là, sur ce placement-là, et qu'il voit qu'en effet l'adversaire remet avec son revers, il sait que la balle elle va arriver là. Okay. Donc on va se le remettre pour voir l'anticipation, le service, le placement où un pouce a à peine touché la balle et il est déjà dans une position de 3/4 coup droit. La balle arrive, il fait un petit pas, deux petits pas, et là il est dans une position déjà tout de suite d'attaque et offensif. Là, on va le revoir encore ici, hein, c'est la même chose mais sur une variation sur un court. Court dans le revers, l'adversaire, on voit bien là sur cette image qui va toucher la balle comme ça par rapport à une balle qui est là. Donc maintenant là il sait que la balle elle va aller dans son revers. Ce qui lui permet d'anticiper un pivot directement. Ok, alors attention maintenant sur cette variation de court long, comme on la voit de temps en temps, bien sûr votre adversaire il va pouvoir démarrer. Après si vous perdez le point parce que votre adversaire a démarré sur votre service long, est-ce que c'est mal pour autant? Pas forcément. Ce que je dis souvent c'est que vous pouvez perdre un point si c'est pour en gagner deux derrière après. Okay. C'est-à-dire que vous perdez un point sur une variation d'un long, et le fait de créer l'incertitude sur le court coup droit ou le long revers va faire que en fait, l'adversaire ne va pas être efficace sur soit le long revers, soit le court coup droit. C'est une variation qui est intéressante à mettre en place, surtout quand votre adversaire vient vous titiller en venant flipper sur votre servir court dans le coup droit. Par exemple, exactement sur cette balle-là. En fait, il vient anticiper pour remettre avec son revers. Donc ça veut dire qu'il se décale encore plus que s'il voulait remettre avec son revers. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment faire quand on a une grosse incertitude sur le mec qui vient servir là. Si on se dit, le mec il peut me la mettre longue dans le revers, je ne vais pas anticiper, commencer à me déplacer et à me préparer sur un déplacement qui est très long, parce que si effectivement elle m'arrive ici, là c'est vraiment, vraiment la catastrophe.
Donc vous avez compris la logique de variation, on court dans le coup droit, quand le mec commence à se décaler, à être trop agressif en flip, et bien très bien. Et là aussi, même si ça a été loupé, c'était très intelligent dans l'idée. C'est-à-dire que comme l'adversaire, il se décale ici grandement, et qui libère donc toute la zone qui est ici dans le revers, l'idée pour maintenant, en fait, c'est tout simplement de remettre la balle après ici, pour qu'en plus lui donne une balle facile. Ok. Donc là, on voit que c'est clairement ce qu'il a voulu faire. Malheureusement, il accroche le filet et ça loupe la balle. Mais nul doute que ça aurait été un schéma de jeu qui l'aurait amené vers une bonne balle. Et puis là, on voit aussi une autre variation qui est intéressante. C'est qu'on voit que sur le service de Matenay, là qui rebondit très dans le coup droit avec un deuxième rebond qui sort. Alors que sur les autres, on était plus sur une balle ici avec un deuxième rebond qui sortait pas forcément. Et donc c'est intéressant d'avoir ces deux variations-là. Parce que du coup l'adversaire, en plus de dire ok, là il faudrait que j'attaque, là il faut que je pousse parce que le deuxième rebond il va être sur la table, donc ça crée en plus chez lui une incertitude supplémentaire. Pire que ça, sur cette balle là qui sort, où est-ce que l'adversaire il va la mettre très certainement? En fait très certainement qu'il va la mettre là. Parce que vous avez l'effet latéral qui emmène la balle vers le coup droit, et en plus de ça on pousse quand il voit que la balle elle commence à partir vers totalement son coup droit. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour parer ça? Pour parer justement que la balle elle va partir par là, il s'agit de mettre sa raquette ici. Sauf que si tu mets ta raquette ici, qu'est-ce qui se passe? La balle elle va là-bas. Et donc c'est pour ça que sur ce service-là, c'est très difficile d'envoyer une balle qui est en ligne. Ce serait le meilleur coup, mais c'est un coup que peu de joueurs se risquent à faire parce que c'est très difficile. Et évidemment maintenant il le sait ça. C'est-à-dire que quand il sert ici, là on voit, il est plus du tout dans une position 3/4 coup droit comme on l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que quand il servait là, qu'il voyait que son adversaire remettait avec son revers, hop, il se plaçait en pivot, il était relativement serein. Là, au contraire, il sert ici et il se place là comme ça. Pour un même service, vous voyez que le replacement est différent après, derrière. Ok, regardons un autre échange. En fait, le grand pouvoir de service, c'est que quand vous servez ici, vous obligez quasiment tout le temps votre adversaire à remettre avec son coup droit. C'est assez difficile pour un pouce qui est dans une position, en plus, voilà, on voit qu'il a envie de prendre la balle, de démarrer avec son coup droit. Donc là, on va l'obliger à faire un grand déplacement, etc. pour remettre avec son coup droit. Ça va libérer toute sa zone revers. C'est-à-dire que là, il est dans une position de départ qui dit « je m'apprête à jouer toute la balle avec mon coup droit ». Et quand il se retrouve placé ici pour remettre la balle de Matenay, eh bien, il est dans une position où il peut jouer 3/4 de la balle en vert. Donc il n'est pas potentiellement dans son point fort. C'est pour ça aussi, moi, que j'aime bien ce service. On oblige l'autre, un gros attaquant coup droit, à venir se décaler tout de suite et à libérer la table en vert. Le deuxième intérêt, c'est quand même que les joueurs ils sont plus à l'aise en poussette revers qu'en poussette coup droit. Donc quand vous venez servir de surcroît avec un effet qui va comme ça les oblige à se décaler, à remettre avec le coup droit. C'est assez chiant. C'est assez chiant pour les adversaires. Maintenant, il y a quand même un inconvénient à ce service. C'est qu'on ouvre un angle. C'est-à-dire que si l'adversaire il décide d'accepter l'effet, c'est-à-dire de dire ok, tu as envie que je mets un effet latéral pour que la balle elle aille là-bas, accepter l'effet ça veut dire de faire en sorte que la balle elle aille là-bas. Par exemple, là on a la balle, en plus il pourrait très bien décider de la toucher plutôt ici, pour contrer la direction naturelle de la balle et pour l'emmener plutôt milieu table. Okay, donc ça ce serait ne pas accepter l'effet. Donc là, il accepte l'effet. Ça peut être à son avantage comme à son désavantage. Là, c'est plutôt à son désavantage. Pourquoi? Parce qu'il la remet, du coup, une balle plutôt facile pour Adrien Matenay, qui est plutôt en bonne position pour la jouer. Et donc, ça va donner après une balle qui est assez tranquille. C'est d'autant plus à mon service que si le joueur décide d'accepter l'effet, eh bien Matenay, il va se déplacer. Il va se retrouver dans cette position-là. Et c'est une bonne position pour lui. Pourquoi? Parce que c'est un très bon joueur de revers. Donc il n'est pas dans la même disposition que Hampus tout à l'heure, où il a envie de jouer toute la balle en coup droit. Là, il libère totalement son revers, mais maintenant il est content, parce que si effectivement la balle lui arrive dans le revers, eh bien c'est très bien pour lui. Parce que c'est un très bon joueur de revers. Là, on a un très bel exemple de ce que c'est de ne pas accepter l'effet. Il l'a touché un peu différemment. Du coup, il a une balle qui lui arrive plutôt au milieu de table. On voit qu'Adrien, d'ailleurs, ne s'y attend pas trop, est un peu gêné, a clairement les épaules vers l'arrière, a du mal à s'en sortir.
Et encore une fois, un bel exemple de ce que ça veut dire ne pas accepter les faits. Avec un joueur qui arrive, là on le voit à peu près bien ici, pour toucher la balle en dessous et un peu plus sur cette trajectoire-là, justement pour pousser la balle à aller là ou là, mais surtout pas ici. Là encore une fois, on n'accepte pas les faits. Là on accepte les faits mais on la met court. Et d'ailleurs c'est ça qui est assez difficile, c'est que quand vous acceptez les faits, vous aurez un peu plus de mal à jouer la balle court. Maintenant j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un gros inconvénient à service. Et je vais vous montrer c'est quoi ce gros inconvénient. En fait, il y a deux gros inconvénients. Le gros inconvénient, c'est que si votre adversaire, il décide de remettre mes cours dans le coup droit, eh bien ça veut dire que vous êtes dans une position, en fait, vous êtes dans la même position que votre adversaire. C'est-à-dire que vous avez poussé votre adversaire à se décaler ici pour remettre une balle avec son coup droit, ce qui n'est pas forcément le point fort des joueurs, et il vous la remet court dans le coup droit. Donc vous n'avez pas une balle longue pour pouvoir démarrer, vous êtes vous-même embêté parce que du coup vous êtes obligé de vous déplacer pour la remettre avec votre coup droit. Donc là on est sur une position équivalente nul-nul où personne en fait a pris l'avantage. Et on voit que si ça continue, ma tête décide de la jouer longue dans le revers et là de se prendre une attaque. Okay, donc là il se met déjà dans une certaine difficulté. Le deuxième gros désavantage sur ce service-là, sur cet enchaînement-là, c'est qu'en fait plus vous servez, donc là on a la table, plus vous allez servir ici, plus le mec il peut vous la remettre dans l'angle opposé. Et à contrario, plus vous allez servir milieu de table, plus vous allez avoir une balle qui va vous revenir milieu de table. C'est-à-dire qu'en servant très court dans le coup droit, vous laissez à votre adversaire la possibilité d'ouvrir le jeu dans un angle, dans l'angle opposé, et donc de vous obliger à faire un grand déplacement. Alors que sur des joueurs qui vont plutôt servir milieu de table, là j'enclenche un jeu qui va être plutôt fermé, avec des remises qui vont plutôt arriver dans cette zone-là, ok? Et donc potentiellement, j'aurai pas trop de déplacement à faire. Si à contrario, je vais plutôt servir dans le coup droit de mon adversaire, ici, potentiellement, j'ai une remise qui va plutôt m'arriver de là à là. C'est-à-dire que là, il y a une nouvelle zone qu'il n'y avait pas si je servais milieu de table ici. Et si effectivement je remets ici, eh bien mon adversaire, c'est-à-dire Adrien Maté, va être obligé de se déplacer ici beaucoup et libérer le revers. Alors, on a vu que ce n'était pas forcément un inconvénient pour Adrien, qui était un bon joueur de revers, mais quand même après, jusqu'à quel point est-ce que je peux me permettre de laisser de l'espace dans le revers, c'est une bonne question. Et enfin, une dernière chose très intéressante et pertinente qu'a fait Adrien, ça a été de servir revers. Vous allez me dire à quoi ça sert de servir revers? Parce qu'après tout, c'est un très bon joueur de servir rentrant, de service rentrant. Entre le service rentrant et le service revers, c'est exactement le même effet. On touche la balle à peu près au même endroit. Donc à quoi ça sert? En plus, on voit que là, son placement, il est différent. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien servir revers, mais avec le même placement que quand il se met en position pivot, c'est-à-dire ici. Là, il sert plutôt revers milieu de table. Pourquoi? Intéressant, et c'est une bonne variation à mettre en place. Mais on va voir que ça a plutôt payé. Ça a plutôt payé. Revenons sur ces échanges qui sont tous très intéressants. On a déjà, plus intéressante à noter, c'est qu'on a une variation sur un service déjà qui est long dans le revers. En quoi ce long dans le revers là, il est différent du long dans le revers là? Eh bien, c'est très simple, c'est que le long dans le revers, à partir d'une position où je suis dans le pivot, la distance est plus grande, donc la balle elle va mettre plus de temps à arriver du côté de la demi-table adverse, et donc ça va laisser plus de temps à l'adversaire de voir. Alors que si vous vous mettez ici et que vous servez comme sur la flèche jaune qu'elle a là, ici,
et bien la distance de cette flèche-là, on voit que cette flèche elle est moins grande. C'est-à-dire que la balle elle va arriver plus vite pour en pouce. Donc sur un service long qui est surprenant, ça laisse moins de temps pour potentiellement reprendre l'initiative. Donc ça c'est le premier intérêt déjà. Là, on va voir un très bel exemple de ce que j'ai dit tout à l'heure. On a un service qui arrive plutôt milieu de table, et on va voir qu'à chaque fois que Adrien Matenet il a servi plutôt milieu de table, il a eu une remise milieu de table. Là encore un service long, hein. Encore un service milieu, une balle qui arrive milieu. Et en plus, c'est amené assez intelligemment parce qu'il oblige du coup son adversaire, en servant plutôt milieu, à avoir une remise plutôt milieu. Et lui, comme il est déjà plutôt bien positionné milieu de table, c'est-à-dire qu'il peut très bien décider de pousser avec son revers, de démarrer avec son revers, ou de faire juste un petit pas pour attaquer avec son coup droit. Donc en fait, il est plutôt bien placé. On voit hein, le service milieu, remise milieu. Hop, ici je viens flipper. Sachant que la pire remise possible, c'est quoi à votre avis sur la table? Le pire endroit où il faut éviter de jouer un maximum. Eh bien, le pire endroit où il faut essayer de jouer un minimum, pardon, l'endroit sur la table où il faut vraiment éviter de jouer, c'est cette zone-là. C'est la zone qui est longue, milieu de table ici. En fait, c'est une zone qui est extrêmement facile pour l'adversaire de démarrer. Ensuite, on a des zones qui sont longues, mais qui sont un peu plus déjà dans les angles. Donc, il va obliger l'adversaire à se déplacer. Okay, la stratégie traditionnelle, ça va être de servir plutôt en position de pivot, de se placer ici, pour pouvoir jouer à la fois dans ce carré-là, et à la fois dans ce carré-là. En se disant que, bon, j'espère que la balle, elle va pas arriver là. Et souvent, ils servent pour que la balle, elle n'arrive pas dans ce dernier carré, parce que justement, quand tu te places en position de pivot, c'est pas ta stratégie. T'as pas envie que la balle, elle t'arrive là. Donc ça, c'est pour le long. Après, vous pouvez très bien jouer milieu de table, tant qu'elle est courte ou de rebond. Mais il suffit que vous vous trompiez un petit peu, et que vous allongiez, et que la balle, en fait, elle rebondit dans cette zone-là. Et là, c'est une catastrophe, parce que l'adversaire, quand il a une balle qui lui arrive dans ce carré bleu, la balle, elle peut aller à n'importe où. Elle peut aller là, elle peut aller là. C'est une catastrophe. C'est ce qu'on pourrait appeler une zone d'opportunité. Okay, c'est une zone d'opportunité. Vous pouvez jouer milieu de table si la balle elle est courte ou de rebond. Mais si elle est longue, ça va être difficile. Là, on voit un très bel exemple ici, hein, où en fait, certainement qu'en pouce, il a voulu la remettre courte ou de rebond. Et là, il y a une balle qui sort, que Matenet démarre. Et là, tu peux pas faire grand-chose. Hein. Quand tu as une balle qui t'arrive ici, et que tu peux la jouer là, 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 bah, c'est quand même très compliqué pour lui d'anticiper. Au ping, en plus, les balles, elles arrivent vite. Si tu n'as aucune idée d'où la balle peut arriver, c'est là où tu peux perdre rapidement des points. Alors que là, on a plutôt l'illustration de « Tiens, là, je la remets court ». Donc là, Matenet, on a vu qui s'est décalé ici dans l'idée de bah, « Tiens, si elle est longue, je peux démarrer ». Il est plutôt embêté parce qu'il se retrouve à jouer une balle qui est plutôt au milieu de table avec son coup droit. Il la remet, du coup, il préfère lancer le jeu et flipper et laisser l'opportunité à son adversaire de démarrer. Ce qui peut être plutôt une bonne stratégie. Hein. Parce qu'en poussant ici, il pousse quand même son adversaire à jouer avec son revers là, à libérer sa zone ici, bah, que va exploiter tout de suite Adrien Matenet. Là où Matenet aurait été en difficulté, c'est si on pousse, au lieu de jouer avec son revers, aurait décidé de se décaler ici pour jouer la balle avec son coup droit. Et donc là, il aurait été très embêté parce qu'en coup droit, tu peux envoyer plus fort, tu peux envoyer la balle à des endroits plutôt différents, avec plus de variations. Donc je pense qu'il aurait été plus embêté.